Bonjour, mon nom est Nathalie Boivin. Je suis agente de mobilisation des connaissances et des communications à la Société Santé en français. Ma collègue Sirivan et moi sommes ravis d'accompagner Mme Barbara Lausier, directrice générale du Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick, mouvement coordonnateur du réseau Action communautaire de la Société Santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, dans l'enregistrement de ce webinaire intitulé « Explorer les déterminants de la santé ». La Société Santé en français salue la grande complicité qui lie le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick, la Société Santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick et le secteur de l'éducation francophone au Nouveau-Brunswick. Complicité qui contribue à la santé et au mieux-être des communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick. Alors, la santé, ça se construit là où les gens vivent, aiment, jouent et apprennent. L'école, c'est un environnement crucial pour le développement des enfants, pour faire de la promotion de la santé des élèves, des enfants. Tous ces apprentissages font leur chemin jusqu'à la maison et contribuent aussi à la santé de la famille immédiate, de la famille élargie et de toute une communauté. Bien que les parents soient les premiers éducateurs de leurs enfants, il ne faut pas sous-estimer la place qu'occupent les enseignantes et enseignants. La pandémie de COVID-19, qui nous touche durement depuis 2 ans maintenant, a testé et continue de tester notre résilience, et ce, de diverses façons. Mesures de protection à appliquer, rappel de leur importance, renforcement des ménages et bien d'autres. Votre résilience et votre engagement en tant qu'enseignante et enseignant sont des modèles pour les enfants, pour les élèves et leurs familles, et voire toute la communauté. Vous êtes des champions. Aujourd'hui, le webinaire propose d'aborder les éléments suivants. Donc, de faire un bref survol de ce qui est le MAC, Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick, les liens avec le monde de l'éducation francophone et, bien entendu, faire le tour des déterminants de la santé, nouvelle cuvée. Et finalement, terminer en vous présentant quelques-unes des ressources sur tout ça. Alors maintenant, je cède la parole à la directrice générale du MAC, Mme Barbara Lausier. Barbara? Merci, Nathalie. Bonjour tout le monde. J'ai envie tout d'abord de remercier l'Association des enseignantes et enseignants francophones du Nouveau-Brunswick de l'opportunité incroyable qui nous est offerte aujourd'hui et de saluer bien bas toutes les enseignantes et enseignants francophones qui se dévouent dans nos écoles en tout temps. Comme Nathalie l'a dit, je vous présente le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick pour vous dire rapidement que nous, notre mission, c'est d'agir comme réseau de mobilisation puis d'accompagnement des communautés puis de la population locale de l'Acadie du Nouveau-Brunswick dans la prise en charge de leur mieux-être. Et on le fait à partir de la promotion du modèle de communauté école en santé. Je vous en dirai plus long sur le modèle un peu plus tard. Ça fait que je voulais surtout souligner la vision de la santé qu'a le MAC. Pour le MAC, la santé, c'est inclusif des grands déterminants de la santé. C'est inspiré de la fameuse Charte d'Ottawa sur la promotion de la santé. Elle doit être aussi, cette santé-là, riche d'une participation citoyenne et communautaire accrue. Et on veut qu'elle soit toujours axée vers des services de santé et de mieux-être qui vont répondre aux besoins de la population. Et quand on parle de l'initiative communauté école en santé, c'est, il faut dire, un cadre d'action qui avait été développé au départ par l'Organisation mondiale de la santé. Et le cadre d'action sur les déterminants de la santé, je vous dirais, on vous le fournit ici parce qu'on sait que vous êtes de fins pédagogues et que vous pourrez peut-être l'utiliser plus tard. Je vous dirais que l'important, c'est que la valeur fondamentale de l'approche communauté et école en santé,
parce que c'est le même modèle dans un contexte différent, un contexte ou en milieu scolaire. La valeur fondamentale, c'est de renforcer les capacités et le pouvoir d'agir tant sur le plan individuel que sur le plan des organisations et des communautés. Et il y a toutes sortes de principes attachés à ça, une action intégrée sur les déterminants de la santé. Et je vous rappellerai que ce cadre-là a été développé il y a quelques années en concertation entre l'Ontario, la Colombie-Britannique, le Nouveau-Brunswick et le Québec. Et les déterminants de la santé ne sont pas les mêmes, ont été renouvelés depuis, ne sont peut-être pas les mêmes. Mais au moins, ça vous donne l'esprit du modèle communauté école en santé. Puis pour nous, au MAC, au Mouvement acadien des communautés en santé, au départ, ce qui a été ou ce qui ont été nos sources d'inspiration, c'est d'abord, on vous en a parlé tantôt, en 1986, il y avait une assemblée à Ottawa qui s'appelait l'Assemblée mondiale de la santé et qui avait lancé le défi de la santé pour tous en l'an 2000. En l'an 2022, force nous est de constater que ce n'est pas toujours tout à fait acquis. Donc, ils avaient dans le temps monté ce qu'ils appelaient la Charte d'Ottawa pour la promotion de la santé, pour dire l'importance d'agir aussi en amont et sur la promotion de la santé. Je vous ai parlé du programme de l'Organisation mondiale de la santé, qui est né à peu près dans les mêmes années, simultanément à ça, et qui s'appelait Ville santé pour vivre mieux. En 1988, il y a eu aussi la création du Réseau québécois de villes et villages en santé, qui a été pour l'Acadie du Nouveau-Brunswick et pour les idéateurs qui ont mené à la formation du MAC. Ça a été une source d'inspiration et ils nous ont offert un accompagnement assez formidable tout au long de notre développement. Et en 1996, parce qu'il faut vous dire, quand on veut savoir où on va, il faut se rappeler d'où on vient. Le MAC est né de l'idée de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick et du Centre de bénévolat de la péninsule acadienne, qui était un organisme communautaire très engagé. Et en étant à l'écoute du besoin qui avait été exprimé par la communauté, qui voulait agir autrement en santé et qui souhaitait qu'on travaille en amont de la maladie. De là, l'intérêt pour la promotion de la santé. Et depuis ce jour, le MAC a toujours privilégié un ancrage terrain par et pour la communauté, et ce, dès les premiers jours, parce qu'on voulait placer le citoyen et la citoyenne au cœur de notre action. Notre force motrice a toujours été la vitalité des communautés, des organisations et des écoles en santé, puis de nos nombreux membres associés que l'on salue. Et il y avait aussi beaucoup d'intérêts qui venaient de partout pour comprendre davantage les facteurs d'influence de la santé de la population et de la santé communautaire. C'est là qu'on avait fait dans le temps une découverte révélatrice dans le cœur des années 2000 où on avait dit voici ce qui peut changer le monde, les fameux déterminants de la santé. C'est de là qu'on s'est inspiré pour aller plus loin et parvenir ensuite à bâtir un réseau qui, aujourd'hui, pour votre information, regroupe 166 membres, dont 44 communautés et organisations en santé de partout dans la province et dans la francophonie du Nouveau-Brunswick, 92 écoles en santé, 30 membres associés et amis. On a des connexions avec plus de 150 groupes, puis j'oserais dire 200 depuis de récents développements, acteurs et partenaires qui sont en lien avec la santé et le mieux-être en français au Nouveau-Brunswick et partout au pays. On a fait une analyse de la portée du MAC et seulement avec nos membres réguliers qui sont les communautés, les écoles et les organisations en santé, on estime que l'on touche à peu près 150 000 personnes au Nouveau-Brunswick avec les effets des activités du MAC. Ça fait qu'on se réjouit de cette portée-là et on se rappelle toujours que le MAC n'est rien sans ses membres et sans ses liens privilégiés. Et parmi ceux-ci, le MAC a aussi des liens très privilégiés avec le monde de l'éducation et en particulier de l'éducation francophone au Nouveau-Brunswick. Donc, vous le savez probablement, mais pour votre information, toutes les écoles francophones du Nouveau-Brunswick sont membres du MAC
Et ceci, entre autres, grâce au partenariat officiel que l'on a avec Place aux compétences, qui nous lie à Place aux compétences. Et Place aux compétences, pour votre information, fait les petites cotisations de chacune des écoles pour être membre du MAC. On est aussi relié avec les districts scolaires francophones sud et nord-ouest, qui sont membres de notre réseau, comme l'est le Conseil d'éducation du district scolaire francophone nord-est. La Fédération des conseils d'éducation du Nouveau-Brunswick est aussi l'un de nos groupes collaborateurs. L'Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick, qui depuis quelque temps est membre de notre réseau pour notre plus grand bonheur. Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et ses 5 composantes francophones sont aussi rattachés à notre réseau, comme l'est l'Université de Moncton, en particulier le campus de Shippagan. On a aussi des liens avec plusieurs groupes, mais pour vous mentionner certains des plus importants, je vous dirais l'Association francophone des parents, la Fédération des jeunes francophones, l'Association des universités du troisième âge du Nouveau-Brunswick, et je salue aussi l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick. Voici un peu le lien privilégié avec le monde de l'éducation, d'une certaine façon. Et je vous dirais finalement que l'approche communauté école en santé, pour nous, ça s'est révélé une stratégie gagnante et assez formidable pour agir sur les déterminants de la santé, ce qui est au centre de l'action du MAC depuis 1999. Alors, voilà. Oui, et puis justement, je vois que quand vous présentez les différents facteurs déterminants de la santé, vous les présentez sous forme d'un soleil, un soleil qui est le fruit du travail du MAC et de la Société santé et mieux-être en français du Nouveau-Brunswick. Donc, dans chacun de ces composantes-là, on voit les 12 facteurs qui sont reconnus comme exerçant une influence déterminante sur la santé des gens, d'où leur nom de déterminant de la santé. Puis le nom, on voit aussi que le nom de chaque déterminant, comme vous aviez dit, il a changé. Donc, ces nouveaux noms-là proviennent des appellations qui ont été décrétées ou qui ont été mises de l'avant par l'Association de santé publique du Canada. Et le nom de ces déterminants-là, c'est intéressant de voir aussi que ce sont des noms qui peuvent rejoindre tout le monde, peu importe le secteur d'activité dans lequel on se situe. Donc, ça permet de nous nourrir, nous outiller, l'ensemble des partenaires. Puis, je remarque qu'au cœur du soleil, il y a des enfants, une famille, une communauté, en fait, une école. En fouillant aussi, on peut voir que pour chacun des... non seulement vous avez produit le soleil des déterminants de la santé, mais qu'il y a aussi une fiche descriptive qui est là à notre disposition. Donc, sur la fiche descriptive, on en voit un exemple là. Il y a une courte description de ce qu'est ce facteur déterminant-là, un libellé court qui l'explique, et encore une fois, un pictogramme qui fait un rappel visuel rapide de ce qu'est le déterminant. Bon, là, moi, ça me donne le goût. Barbara, on commence le tour des déterminants de ce soleil-là, mais par où on commence au juste là, avec le soleil? Oui, bien, je dois avouer que c'est pas important où on commence, parce qu'en quelque part, on sait que les 12 déterminants ont leur importance et sont indissociables d'une certaine façon, mais toujours, on commence par le revenu et le statut social en raison de son impact majeur sur les conditions de vie et de la santé. Puis, et sur la santé, puis on a voulu démontrer des exemples de comment chacun des déterminants s'arrimait avec le milieu scolaire ou les écoles ou les jeunes ou la profession d'enseignante. Et pour ce qui est du revenu et du statut social, on veut souligner les programmes qui offrent des petits déjeuners gratuits à l'école ou les écoles qui ont développé des friperies en milieu scolaire pour pouvoir, en respect de la dignité des personnes et des familles, aider les gens qui avaient peut-être moins de moyens que les autres. C'est certainement de ça quand on parle du premier déterminant qui est le revenu et le statut social. Et vous remarquerez que nos déterminants ne sont jamais numérotés.
parce que pour nous, il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Ils sont tous à leur place et ils ont tous leur place. Le deuxième, l'emploi. Et je pense que ça a été trop vite, Madame, la personne qui touche le piton. Un emploi, pour nous, ça permet d'avoir un revenu, certainement, un réseau de contacts, puis de se sentir valorisé. Et je dois avouer qu'il y a peut-être des professions qui ont été un peu écorchées dans les 2 dernières années, mais qui ont été ô combien indispensables et importantes pour les communautés. Donc, il faut aussi souligner le fait que de bonnes conditions de travail dans un environnement sécuritaire, ça permet de réduire le stress puis le risque de blessure. Puis là, on passe une partie des fiches qu'il y a. Vous pourrez trouver de plus amples détails sur les fiches complètes. Et quand on parle d'emploi et de conditions de travail, c'est sûr que toute la notion des écoles entrepreneuriales que soutient et accompagne Place aux compétences, c'est dans le sens de l'emploi et des conditions de travail qu'on peut le retrouver, entre autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas lié à d'autres choses, mais on l'a arrimé là pour le moment. Ensuite, bien sûr, il y en a un que vous allez certainement être d'accord avec nous pour dire qu'il est criant d'importance, l'éducation, la littératie. Il est clair que plus le niveau d'éducation et de connaissance augmente, meilleures seront notre santé et nos capacités d'augmenter nos revenus. Puis moi, je tiens ici à souligner l'incontournable contribution des enseignants et enseignantes à l'éducation de notre monde, et bien sûr tous les gens qui virevoltent autour des institutions scolaires que sont nos écoles. La littératie, les programmes de littératie pour les jeunes et les familles, c'en est d'autres façons d'y intervenir. Ensuite, on s'en va vers les expériences vécues pendant l'enfance. Et ici, on dit que le développement dans le ventre de sa mère ou au cours de la petite enfance va influencer la personne pendant toute sa vie. C'est pourquoi l'entourage et les apprentissages sont tellement importants. Puis, on apprécie l'accompagnement et la valorisation que vous faites des parents dans leur rôle de premier éducateur de leurs enfants. On a un programme de pédiatrie sociale qui est en train de se développer dans le sud-est du Nouveau-Brunswick. Souhaitons-le pour s'étendre partout au Nouveau-Brunswick, qui est certainement une façon d'intervenir en petite enfance. Et nous coordonnons pour la Société Santé Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick un programme pour la santé de la petite enfance acadienne et francophone, un programme qui s'étend partout au pays. C'est des exemples de comment ça peut toucher. Ensuite, au niveau de le prochain, on va parler d'environnement physique. Puis l'environnement physique, qu'il soit naturel ou bâti, a lui aussi un impact direct sur notre santé, surtout quand il nous entoure. On peut penser à la qualité de l'air, de l'eau, des sols, du logement ou du lieu de travail. Et si on a de bons exemples de comment ça a pu s'appliquer ou intervenir avec le secteur de l'éducation, je rappellerai, puis avec tous les autres secteurs, il faut le dire pour le premier, la pandémie, toute la question du port du masque, de la distanciation physique nécessaire, de toutes les règles de sécurité publique, les lieux pédagogiques extérieurs que certaines écoles sont en train de développer de plus en plus. Et nous, on dit souvent que dans les lieux pédagogiques, on cultive. Et quand ils sont extérieurs, oui, ça a à faire avec l'environnement physique, mais on est très, très conscient qu'on cultive beaucoup plus que des légumes. Et merci de le faire. Ensuite vient le soutien social, le déterminant qui s'appelle soutien social et capacité d'adaptation. Ici, on reconnaît que plus les gens vont être entourés, inclus et soutenus, meilleures seront leurs chances de s'adapter aux changements dans leur vie et de se sentir en sécurité. Vous avez des initiatives assez intéressantes qui se passent. On pense à toute l'initiative des écoles inclusives, des écoles communautaires aussi. Et quelqu'un me rappelait qu'on disait que ça prend tout un village pour entourer et élever un enfant. Et c'est drôle, moi j'avais entendu quelqu'un en Afrique me dire, mais le contraire est aussi vrai. Ça prend un enfant pour développer et élever toute une communauté. Je tiens toujours à le dire, puis je trouve qu'il est important dans le contexte ici. Et il y a toute la question aussi,
au niveau des capacités d'adaptation et du soutien social, du tissage nécessaire entre les générations, entre les grands-parents, les parents, les aînés, les adultes avec les enfants, les écoles. On trouve que c'est un aspect important des choses et une belle façon d'impacter sur ce déterminant-là, Ensuite, les comportements sains. Vous vous rappellerez l'importance que ce peut avoir et beaucoup de choses autour de la santé dans les dernières années et du mieux-être ont été autour de comportements sains. C'est important, mais c'est un des 12. Et pour nous, faire des choix pour s'alimenter, être actif, s'amuser aussi, se détendre, prendre soin de sa santé mentale, briser ses dépendances, tout ça favorise notre capacité à nous adapter au rythme de vie actuel et de vivre une vie pleine et en santé. Des programmes fantastiques, le Maillon, même si on sait qu'il est disparu, on souhaite son retour imminent. Beaucoup de gens, je pense, travaillent en ce sens-là et les écoles aussi. Les jardins communautaires que vous faites autour de vos écoles, les menus santé qui sont développés dans les écoles. Et je ne peux que souligner le programme des apprentis en action qui travaille également dans le sens des comportements sains. Toute la question de l'accès aux services de santé. Tu sais, comme en cas de besoin, tout le monde veut avoir un accès rapide à des services de santé, à des services socio-sécuritaires de qualité, dans notre langue aussi, et ça le plus près possible de chez nous. Mais il y a aussi le fait que, et on reconnaît que c'est le rôle de chaque personne de se maintenir en santé autant que possible. Toutefois, on trouve important que le système, sous toutes ses facettes, encourage, reconnaisse et appuie les efforts des personnes et des communautés qui souhaitent travailler à la prise en charge de leur santé et de leur mieux-être. Et quand on parle d'accès aux services de santé en milieu scolaire, on peut penser aux psychologues, aux infirmières et aux travailleurs sociaux qui, dans les écoles, offrent des services fort nécessaires, peut-être pas en quantité assez suffisante, malheureusement. On peut penser aussi aux tournées de l'Association canadienne pour la santé mentale et de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick dans les écoles autour de la santé mentale ou d'enjeux importants pour leur population, pour la population. Voilà pour ça. Au niveau de la biologie et du patrimoine génétique, il faut se rappeler que notre santé, elle est influencée par le bagage génétique que l'on hérite de nos parents. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on va avoir les yeux d'un parent ou les gènes de l'autre. Souvent, on va dire qu'on reçoit une maladie en héritage parce que c'est une maladie génétique ou héréditaire. Et je tiens à rappeler, parce que je suis sûre que la plupart des écoles et des enseignants et enseignantes connaissent bien le défi Pierre Lavoie. Et il faut se rappeler qu'à l'origine du défi Pierre Lavoie, il y avait une maladie génétique rare dont étaient atteints certains de ses enfants et qui lui ont donné le motif et la motivation profonde qui a mené à la création du défi et de la Fondation Pierre Lavoie qui aujourd'hui fait des émules en matière de comportement sain partout au Québec, puis même ailleurs. Je sais qu'il y a eu des expériences avec les gens au Nouveau-Brunswick aussi, mais ça venait d'une maladie génétique rare. Ça fait que je voulais faire le lien avec ça aussi au niveau du patrimoine biologique et de la biologie et du patrimoine génétique. Il faut aussi que l'on s'habitue à la nouvelle appellation. Au niveau du genre, celui auquel une personne s'identifie a une importance incroyablement importante sur sa santé et son mieux-être. C'est lié souvent au sentiment de sécurité de la personne, aux possibilités qui lui sont offertes et aussi à la réaction des autres face à ses choix et à ses comportements. Je sais que dans le monde scolaire, vous avez beaucoup travaillé à ce niveau-là, je pense, et on a hâte de les voir de retour. Le MAC, depuis le début, a été partenaire dans les sommets Affiche tes couleurs qui se passent dans chacun des districts à tour de rôle. Et il y a eu une campagne pour la diversité de genre dans les installations scolaires et postsecondaires au Nouveau-Brunswick qui s'appelait Ici, on est inclusif, auquel on a été aussi associé, que vous connaissez certainement. Ça fait que voilà pour le genre.
culture. Je me demande pourquoi on parle aux enseignantes et aux enseignants francophones de l'importance de la culture. Vous en êtes, en quelque part, le cœur même parce que vous êtes de puissants transmetteurs de cette culture-là. Notre identité, notre langue, nos croyances, nos valeurs, notre talent artistique, notre histoire, notre patrimoine, ce sont des éléments de notre culture. L'appartenance à une communauté culturelle minoritaire peut avoir une influence sur la capacité d'accès à des services dans sa langue ou aussi être une cause d'exclusion sociale. Et si on avait à demander le lien entre la culture et le monde de l'éducation, puis je sais qu'ils sont logiques et tellement nombreux, je vous dirais par exemple le projet de société dont les acteurs du monde de l'éducation ont été les premiers instigateurs, qui s'appelle la politique d'aménagement linguistique et culturel. Je sais que le programme provincial d'appui à la PALC s'est un peu dissipé dans les airs de la pandémie, comme beaucoup d'autres, mais le projet de société demeure et vous en avez été la force motrice. Je salue cet engagement-là. Et il y a aussi, la semaine passée, vous célébriez, et on célébrait tous, la semaine de la fierté française. C'est ce qui fait le tour de la culture. On pourrait en ajouter tellement, notamment la fierté d'être une Acadienne qui travaille avec tous les formidables acteurs qu'il y a à l'avancement de la communauté acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick et de partenariat avec beaucoup d'acteurs du monde scolaire francophone. Maintenant, le dernier, mais non le moindre, la race et le racisme. C'est un nouveau déterminant de la santé. Les autres, on a changé leur appellation, on a ajusté leur appellation et c'est l'Agence de santé publique du Canada qui l'a fait. Mais en raison, je dirais, de la montée de cet enjeu sociétal-là dans les dernières années, ils ont créé un nouveau déterminant de la santé. Il était longuement dû, je pense, qui s'appelle la race et le racisme. Le fait de pouvoir célébrer son ethnicité et sa différence sans subir de racisme, de préjugés, renforce certainement le sentiment d'inclusion et de sécurité des individus et provoque leur attachement à leur communauté. Il y a bien sûr toute la démarche internationale et nationale de la vérité et de la réconciliation avec les peuples autochtones. Il y a toute la question de la lutte à l'intimidation de toutes ces formes. Et en milieu scolaire, vous en avez tellement parlé et vous êtes tellement intervenu là-dessus. On salue ça. Et il y a aussi les plus récentes ressources que vous avez mis en marche dans chacun des districts scolaires pour assurer l'accueil et l'intégration des familles immigrantes. Ça fait que voici ce qui fait un peu le tour des 12 déterminants de la santé. Je passe le flambeau, Mme Boivin. Oui, bien en fait, donc ça, on voit que c'est tout le soleil fait vraiment le tour de l'ensemble des facteurs. L'enfant, le jeune, c'est plus qu'un élève, c'est toute une communauté. Donc, on a vraiment vu là, le maillage entre le monde scolaire, ce qui se passe à l'extérieur, que ce soit la communauté, la famille. On voit aussi tout le maillage ou les interactions entre les déterminants. Ça me fait penser un peu quand on fait des jeux de dominos et puis qu'on bouge une pièce de domino, bien, automatiquement, ça se répercute sur l'ensemble des autres dominos qui sont là. Fait que les déterminants s'inter-influencent l'un l'autre, mais je dirais aussi plus qu'un à un, c'est dans l'ensemble. Donc, la santé puis le mieux-être de tout le monde sont influencés par l'ensemble des déterminants de la santé, puis comme je disais, toute l'interconnexion. Mais moi, je comprenais aussi tout le rôle joué par les enseignantes, les enseignants comme passerelle de savoir sur les facteurs d'influence de la santé et du mieux-être des enfants, sur le rôle donc qu'ils ont à jouer à ce niveau-là. Qui est vraiment pas banal, puis qui déborde encore une fois la salle de classe. On voit vraiment comment est-ce que
ça fait des vagues dans la cour d'école, dans la communauté, dans la famille. Puis, ce que vous avez dit aussi, Barbara, ça nous remet un peu en question parce qu'on a souvent tendance à penser que la santé, ben c'est le secteur de la santé qui s'en occupe, puis ça finit là. Mais en fait, à vous entendre faire le tour de l'ensemble des déterminants, on s'aperçoit que la santé, ce n'est pas que le résultat des facteurs de santé. Puis, ce que vous nous montrez là à l'écran, c'est encore plus parlant et ça ajoute au soleil des déterminants. Donc, on voit que c'est le modèle qui est utilisé par le Conseil de la santé du Nouveau-Brunswick, c'est le modèle de santé de population. Puis, on voit que des grandes catégories de facteurs déterminants, bien, ils ont un certain poids lorsqu'il est question d'influencer la santé des gens. Puis, on voit la flèche violette au bas de l'écran. Donc, les services de santé, tout ce qu'on peut penser comme services de santé, ça n'influence qu'à peu près 10% de la santé des gens. La flèche verte, à droite, au niveau de l'environnement physique, ça aussi, c'est seulement 10%. Donc, vous avez mentionné tantôt la qualité du sol, de l'air et tout ça. Mais on voit que là où ça pèse vraiment lourd dans la balance, ce sont des facteurs socio-économiques. Donc, vous l'avez dit tantôt, hein, le revenu, l'emploi, l'éducation et la littératie. On apprend toute la vie, on apprend en famille et tout ça. Donc, ça, c'est un facteur très important. Donc, le rôle majeur qui se fait en salle de classe à ce niveau-là. Puis l'autre gros facteur qui pèse vraiment lourd dans la balance, c'est tout ce qu'on entend par comportement lié à la santé. Donc, le réseau de soutien, le soutien qui est offert par les amis, par la famille, par un enseignant, une enseignante dans une salle de classe, par une communauté. Donc, encore ça pèse vraiment lourd et ça influence d'autres composantes comme les choix au niveau de l'alimentation, les choix au niveau de l'activité physique, les choix au niveau de la gestion de son stress, la qualité des amitiés et tout ça. Donc, on voit vraiment que ça renforce encore une fois toute l'idée de dire ben, les facteurs déterminants de la santé, c'est un ensemble de choses qui débordent les acteurs du secteur de la santé pour vraiment rappeler qu'on a tous un rôle à jouer quand il est question de créer de la santé et de maintenir notre santé. On arrive tout juste vers la fin de ce webinaire. Les ambitions de la présentation étaient vraiment de faire valoir qu'il existe de l'information actualisée et pertinente sur les déterminants de la santé, de vous encourager, enseignantes et enseignants, à utiliser les outils présentés pour contaminer, on parle de santé, mais on veut quand même contaminer l'ensemble des gens à l'importance des déterminants de la santé. Puis vous inviter le monde de l'éducation francophone au Nouveau-Brunswick à vous inspirer des déterminants de la santé comme outils pédagogiques, outils d'apprentissage de son savoir, savoir-être, savoir-vivre, au niveau des enfants, puis encore une fois, moi j'aime penser à l'idée de se répercuter au niveau de la famille, au niveau d'une communauté. Donc, comme on disait, les informations, Barbara, que vous nous avez partagées, ça déborde vraiment le secteur de la santé pour englober tous les gens. On a tous une responsabilité, tous un rôle, tous une possibilité de créer cette santé-là pour toute une communauté. Qu'on soit enfant, qu'on soit parent, qu'on soit membre d'une association, qu'on soit enseignante, enseignant, qu'on soit élu, on a tous un rôle à jouer. Puis du côté du MAC, vous nous avez fait faire un superbe tour d'horizon des déterminants de la santé, mais il existe aussi toute une panoplie de ressources à la disposition des gens, puis à la disposition définitivement des enseignantes et enseignants pour pouvoir travailler au niveau des déterminants de la santé
en salle de classe. Alors, vous les voyez présentés ici. Donc, il existe un document qui fait le tour d'horizon sur le thème des déterminants. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus et creuser un peu plus sur ce qu'est chacun des déterminants, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a des fiches promotionnelles qui portent sur chacun des déterminants de la santé. Donc, vous pouvez aller sur ce lien, faire le tour, regarder ça. Et la revue du réseau MAC, une revue qui paraît quelques numéros par année, une revue qui avait... Pardon, oui, allez-y, Barbara. Non, j'allais dire que maintenant, la revue Le Réseau MAC est publiée sur une base annuelle, une fois par année. La prochaine sera disponible à la rentrée septembre 2022. La dernière est en ligne. Eh bien, je peux voir que ça paraît une seule fois par année parce qu'elle est tellement imposante comme revue. Nombreuses pages, nombreux reportages. Et puis, si je ne me trompe pas, la composante qui est dédiée aux écoles a gonflé en termes de nombre au cours des dernières années. Donc, il y a toute une section qui est réservée aux écoles et qui permet aux écoles de s'inspirer l'une l'autre par rapport à ce qu'elles font. Et puis, vous savez, on ne repart pas à zéro, on s'inspire de ce qui se fait ailleurs, on fait avancer les choses. Il y a aussi un guide que le MAC, le Mouvement acadien des communautés en santé, a mis sur pied, le guide pour développer une école en santé dans laquelle les jeunes sont le moteur de la démarche. Et puis, bien entendu, il y a le grand concours des prix Soleil, qui est une remise de prix d'excellence ou de prix qui sont dignes de mention pour différents projets. Et il y a, encore une fois, nombre d'écoles qui ont reçu des prix Soleil dans les dernières années pour l'excellence de ce qui se développait dans leur coin. Maintenant, toutes ces ressources-là existent. Enseignantes, enseignants, écoles, direction, allons-y et profitons pleinement de ces ressources-là. Et concrètement, si on passait de la théorie à la pratique, à quoi ça pourrait ressembler? La santé, c'est bien manger. C'est faire de l'exercice. C'est bien dormir. Mais la santé, c'est bien plus que ça. Il existe 12 déterminants pour avoir une vie en santé. Par exemple, les gens, la culture, le fait d'être écouté et respecté ont tous un effet sur la santé. D'autres facteurs, comme la situation financière, l'éducation et avoir des amis et un entourage agréable peuvent aussi affecter la santé. Le Mouvement acadien des communautés en santé est un organisme qui accompagne ceux qui veulent faire du bien dans la communauté. Un des déterminants, c'est la gestion du stress, la visualisation, ces choses-là. Ici, à l'École nationale, on pratique la visualisation, la relaxation, les mandalas. C'est un CD de relaxation. Ça, c'est un signe de Notre-Dame. Parce que c'est nous autres qui a fait la chanson. On utilise ça pour être en santé. Ça m'aide à relaxer. J'aime le plus qu'à la fin, que tout le monde est calme, puis que ça crie pas. Puis quand ça crie, les personnes n'aiment pas ça, que ça fait mal aux oreilles. En Acadie, l'école est souvent le cœur de la communauté. C'est l'endroit où l'on apprend. Où l'on fait du sport. Où l'on se fait des amis. Où l'on s'engage dans des projets. Et où on se sent bien. L'accessibilité, pour moi, c'est très important parce que le monde qui n'a pas de problème de spéciaux, ils peuvent faire n'importe quoi, comme ils peuvent se galancer puis ça normalement. Mais les personnes en chaise roulante ou handicapées, ils peuvent pas faire ça. Ça fait que c'est bien d'avoir une balançoire adaptée puis des affaires adaptées pour les personnes à besoins spéciaux. L'ingénieur avait mis la balançoire à côté du sentier juste à l'entrée du parc, mais tandis que les autres balançoires étaient un peu plus loin dans le parc.
Mais nous autres, on a dit qu'il fallait le mettre à côté des autres balançoires parce que sinon ils allaient se sentir comme un peu exclus des autres. L'école est un endroit important pour le développement de la santé. C'est pourquoi MAC-NB encourage ces initiatives dans les écoles. Le guide « Mon école en santé » a été conçu pour célébrer la santé et la vitalité dans les écoles. Nous les jeunes sommes le présent et l'avenir de cette province. Nous avons à cœur la promotion de la santé et c'est notre affaire. Faites rayonner votre école, vos jeunes et votre santé. Créer, partager et célébrer les bons coups. Peut-être en dernier, pour vous laisser le mot de la fin, Barbara Lausier. Madame Barbara Lausier, directrice générale du MAC, là, on en est à la dernière minute. Qu'est-ce qu'on se souhaite pour les écoles francophones au Nouveau-Brunswick? Qu'est-ce qu'on souhaiterait? D'abord, je dirais merci pour m'avoir accompagné pour ce tour d'horizon-là. Je vous dirais que nous, au Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick, je réalise que, et aussi les écoles francophones au Nouveau-Brunswick, on se promène dans le 90% des facteurs qui influencent la santé. Et je trouve ça important. Puis, je sais que vous avez mentionné qu'il y avait 10% qui avaient affaire aux services de santé, que le reste, c'était d'autres facteurs externes comme l'éducation, la littératie, et je ne les nommerai pas toutes. Mais je trouvais ça, je dois avouer ironiquement que nous, au MAC, on appelle ça le 10% des services de traitement de la maladie, plutôt que d'appeler ça. C'est le 90% qu'on trouve qui est la grande composante de la santé. On veut saluer tout le monde qui s'y engage. Et je vous dirais que moi, ce que je souhaiterais pour les écoles et pour le monde enseignant, la profession d'enseignant et d'enseignante, c'est la plus grande connexion possible entre les écoles et leur communauté, parce qu'on ne peut que se faire du bien mutuellement. Et je dirais aux écoles, mon message, ce serait de conserver votre fantastique vitalité, tant les écoles que les enseignants et les enseignantes, de toujours pouvoir compter sur des ressources humaines aussi passionnées et engagées que vous l'êtes. C'est riche pour les écoles, mais c'est aussi riche pour l'avenir de nos communautés et le présent, bien sûr, de nos communautés. Vous nous avez fait passer allègrement à travers d'une terrible pandémie grâce à votre contribution. Je ne suis pas sûre qu'on s'en serait sorti aussi fort et vous continuez à le faire à tous les jours. Merci. Je souhaiterais aussi aux écoles de toujours garder à l'esprit que l'enfant, le jeune, doit rester au cœur de tous les programmes de promotion de la santé qui peuvent exister dans vos écoles. Je donne un exemple. Si on crée un comité santé, rappelez-vous de toujours miser sur l'expertise, l'intérêt des jeunes et des enfants dans vos initiatives. Et je me permettrai de vous remercier, chacun et chacune de vous, d'améliorer les chances de nos jeunes, de nos enfants, de développer leur plein potentiel. C'est l'avenir de nos communautés et le présent de nos communautés que vous avez entre les mains. Merci beaucoup, Madame Barbara Lausier, directrice générale du Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick, pour ce tour des déterminants qui a été instructif et fort inspirant. Longue vie aux initiatives dans les écoles, longue vie à la collaboration entre le secteur scolaire francophone et le Mouvement acadien des communautés en santé du Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup et au revoir. Merci et je vais me permettre de dire un petit mot. Il faut toujours que j'aille le mot de la fin, que vous le vouliez ou non, pour rappeler que seul on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Ça a été le leitmotiv du MAC depuis sa création. C'est un proverbe africain. Un proverbe africain très, très bien appliqué en Acadie. Ça fait qu'ensemble, on est prêt à travailler avec vous. Et merci, c'est un privilège de le faire.
Au revoir.